Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneda. Merci de votre fidélité. Bienvenue au journal de ce dimanche pascal, dont voici les principales articulations. Un enseignant de Bururi injustement sous les verrous depuis une semaine. Ses collègues dénoncent un montage grotesque qui cache mal une discrimination régionaliste. Il est regrettable que de nombreux Burundais continuent à souffrir de la décision gouvernementale limitant l'accès aux tricycles et aux engins à 2 roues. Dans ce journal, vous suivrez l'extrait de l'homélie d'aujourd'hui qui est revenu entre autres là-dessus. Dans ce journal, nous vous parlerons également éducation, où les directeurs des écoles à régime d'internat ne cessent de demander la hausse de la ration alimentaire des élèves, qui n'est plus du tout suffisant. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir. Sécurité pour commencer. Un policier tué et 2 autres blessés. Tel est le bilan d'une attaque à la grenade perpétrée la nuit de ce samedi au chef-lieu de la province Kirundo. À part ces agents de l'ordre, un civil a également été touché par les éclats. Côté administration, ils confirment les faits et font savoir que des enquêtes sont déjà en cours. Les détails avec Éloge Divin à Rémécha. La grenade a été lancée vers 1h dans un bar de l'Alpha Hotel situé au quartier Kavogero, au chef-lieu de la province Kirundo. Selon nos sources à Kirundo, 3 policiers ont été visés. Caporal Jean de Dieu Ouimana, qui avait été grièvement blessé au niveau de la tête et au niveau du ventre, a finalement rendu l'âme après l'évacuation à l'hôpital de Kirundo. 2 autres policiers, Claude Naondereye et Yves Manirambona, ont été légèrement blessés. La grenade a également blessé un serveur de ce bistrot du nom de Wilson Bizimana. Le matin de ce dimanche, la police a fait une fouille-perquisition dans les ménages situés aux alentours de ce bar. Plusieurs personnes ont été arrêtées, surtout les jeunes. Les administratifs au niveau de la province confirment ces informations. Ils indiquent que les auteurs ne sont pas connus, mais que les enquêtes sont en cours. Ilus divin Rémicha, sécurité toujours, un corps d'un homme non encore identifié a été repêché ce samedi soir dans les eaux du lac Tanganyika, sur la sous-colline Negashitsi, colline Kagongo, en zone Kizuka, commune et province de Rumonge. Les sources de la RPA dans cette localité indiquent que le corps du défunt n'avait aucune blessure. Il a été immédiatement enterré sur la même sous-colline, sur ordre du chef de zone Kizuka, Léonard Silabahinda. Cet administratif confirme ces informations sans toutefois donner plus de détails. Et en page de droits de l'homme, les enseignants du lycée communal Ruvumvu en commune Songa de la province de Bururi dénoncent les actes d'injustice et de harcèlement dont est victime un de leurs collègues, en même temps préfet de discipline à cette école. Ils pointent du doigt le directeur communal de l'enseignement d'en être responsable et précisent que cette situation a déjà produit des effets néfastes sur le fonctionnement des activités scolaires. Le point avec Emmanuel Niyongeku. L'enseignant victime d'injustice et de harcèlement au lycée communal Ruvumvu en commune Songa de la province de Bururi s'appelle Samson Viozura. Il est en même temps préfet de discipline à l'intérim depuis 5 ans. Selon les informations en provenance du lycée communal Ruvumvu, l'enseignant Samson Viozura vient de passer plus d'une semaine au cachot communal accusé de faire disparaître les cahiers des points d'éducation des élèves de cet établissement. Pourtant, après une enquête menée au sein de cette école, un des élèves qui ont défoncé les portes du bureau du préfet de discipline pour voler les cahiers en question a reconnu l'infraction, mais il a fini par être relâché alors que l'enseignant est resté au cachot, déplore un des enseignants du lycée communal de Bumbu. L'une des 2 commissions présidées par le préfet a identifié les présumés coupables et l'un des responsables de ce vol a avoué l'infraction. Mais celle qui était présidée par le directeur n'a rien trouvé. Entre-temps, le préfet de discipline avait déjà renseigné que son bureau avait été vandalisé tout comme celui du préfet des études. Pourtant, les résultats de cette enquête n'ont pas été considérés du fait que l'un des présumés coupables a des relations parentales avec l'inspecteur communal de l'enseignement.
Bien que l'une des commissions qui ont mené l'enquête ait identifié le coupable, le directeur communal de l'éducation n'a pas été convaincu et a organisé ses propres investigations pour inculper tout simplement l'enseignant Samson Vyuzura. Ses collègues crient à l'injustice. Samson n'est pas le bienvenu dans cette commune. Il a été victime d'un complot au mois de juillet 2020. Heureusement qu'il a été blanchi par une délégation du ministère en charge de l'éducation. Il a été accusé de n'importe quoi à maintes reprises, mais Dieu l'a toujours protégé. On ne comprend pas pourquoi le directeur communal de l'enseignement a diligenté une autre enquête alors que la première a pu identifier les coupables, dont un qui a avoué sa culpabilité. Nous voyons en tout ça des manœuvres qui visent à inculper gratuitement l'enseignant Samson Vyuzura. Les enseignants du lycée communal de Luvumvu pointent du doigt le directeur communal de l'éducation à la personne de Gilbert Sanganiyumwami d'être responsable de différents cas d'injustice à l'endroit de l'enseignant Samson Vyuzura. Ce dernier serait victime du régionalisme selon ses collègues. Le directeur communal de l'enseignement est le principal responsable du mauvais traitement de l'enseignant Samson, bien que d'autres responsables de l'enseignement dans cette localité ne soient pas épargnés. Samson serait victime du régionalisme parce qu'il n'est pas originaire de la commune Songa. Tous ceux qui sont contre lui sont originaires de cette commune. Peut-être qu'ils veulent occuper son poste parce qu'on ne voit pas les vraies causes de cette haine dont il est souvent victime. C'est tout simplement de la jalousie parce que son niveau d'études est supérieur à leur niveau. Les parents et les enseignants du lycée communal de Luvumvu en commune Songa affirment que ce problème a déjà fait des répercussions sur le bon déroulement des activités scolaires. Ils donnent l'exemple des résultats des examens du deuxième trimestre qui n'ont pas encore été proclamés. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Gilbert Sanganiyumwami, directeur communal de l'éducation à Songa, mais sans y parvenir. RPA. Célébration de la fête pascale ce dimanche pour les chrétiens du monde entier. Dans l'homélie partagée à cette occasion à la cathédrale Regina Mundi à Bujumbura, Monseigneur Gervais Manchimi-Ubusa a rappelé que seul le Christ est transfiguré pour sauver l'humanité avant de déplorer que le monde et le Burundi en particulier n'ont pas changé. Je vous prie de suivre Monseigneur Gervais Manchimi-Ubusa, archevêque du diocèse de Bujumbura. Dans notre croyance, nous donnons une place importante à la fête de Pâques parce qu'elle nous apporte un message très particulier. Christ est vivant, il a vaincu la mort. C'est ça le message de la Pâque, recevoir la lumière qui fait de nous des hommes nouveaux. Ici, il y a un message très important. C'est Jésus ressuscité qui est devenu un être nouveau, mais le monde est resté le même. Pensez-vous que 2 jours après sa mort, ils étaient tous morts avec lui? Tous étaient encore restés les mêmes. Mais Jésus les saluait en leur disant que la paix soit avec vous. Voilà un homme nouveau qui introduit une nouvelle ère et capable de construire un nouveau monde. En d'autres termes, voici un Burundais nouveau, appelé à nous aider à construire un nouveau Burundi. Soyons donc conscients, notre terre reste ce qu'elle est. Notre pays, le Burundi, reste tel que vous le voyez maintenant. La terre risque de rester comme ça. Si nous, les nouvelles personnes, ne manifestons pas la foi, même si cela ressemble à porter une croix. Monseigneur Gervais Manchimi-Ubusa a également regretté que la fête de Pâques arrive au moment où de nombreux Burundais font actuellement face à de multiples problèmes consécutifs à la décision de limiter la circulation de certains engins dans la ville de Bujumbura. Encore une fois, Monseigneur Gervais Manchimi-Ubusa. Nous sommes en train de célébrer la Pâque en festoyant, mais la terre n'est pas encore devenue un paradis. Si nous n'allons pas très loin, ici chez nous, en commençant par cette ville de Bujumbura, beaucoup de gens sont en train de célébrer la Pâque, alors qu'ils font face déjà à de multiples difficultés. Nous entendons parler des problèmes liés au transport que nul n'ignore,
Des problèmes qui s'ajoutent même au manque de moyens financiers consécutifs à de multiples raisons, y compris celles liées à l'interdiction de conduire certains engins qui les aidaient à subsister, suite aux mesures expliquées par les décideurs. Notre souhait est que les gouvernants et les gouvernés puissent toujours prendre le temps de s'asseoir ensemble pour discuter, afin que ce que les uns appellent le bien puisse également être vu du même œil par les autres. Il n'y a aucun autre moyen de construire le pays durablement. La lumière que nous apporte la PAC ne luit pas dans un monde qui est devenu un paradis, mais plutôt dans ce que nous vivons quotidiennement, afin que nous sachions nous entraider dans la vie. C'est ça, célébrer la fête de Pâques dans la vérité, comme les membres d'une famille partagés depuis l'urette, l'agneau à l'occasion des Pâques, et ouvrez même les portes aux miséreux. Partagez donc avec les autres le peu que vous parvenez à obtenir. Ceux qui pensent que le Burundi est devenu un pays développé, en considérant peut-être les avoirs actuellement en leur possession, devraient penser qu'il y a d'autres qui vivent dans la misère et les venir en aide sans s'en vanter, car tout ce que nous possédons vient de Dieu. En page société, l'on parle de la discrimination faite aux femmes dans la réintégration socio-économique qui reste toujours un défi pour le développement des femmes au Burundi. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, la situation a été aggravée par des inondations de ces dernières années, ce qui a fait que certaines femmes ont perdu leurs maigres capitaux. Les détails avec Eric Niyonzima. La plupart des femmes burundaises sont discriminées par leurs maris, surtout dans la réintégration socio-économique de leur famille. Pourtant, selon le rapport de l'OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, le rôle des femmes dans le développement familial est indispensable. En plus de cela, 90% de la population burundaise vivent des activités agropastorales et 55% de cette population sont des femmes. Le plus étonnant, selon OCHA, est que malgré le rôle joué par les femmes, souvent, ce sont des hommes qui ont le dernier mot dans les décisions prises en famille, surtout sur l'économie familiale. Par ailleurs, ces femmes n'osent même pas décider quoi que ce soit sur l'économie de la famille, selon OCHA. Par conséquent, les femmes et les filles mènent une vie difficile du fait qu'elles ne sont pas capables de satisfaire leurs besoins quotidiens. La situation s'est empirée à cause des inondations de ces dernières années où beaucoup de femmes y ont perdu leurs maigres capitaux, selon toujours OCHA. Cela dit, les organisations qui luttent pour les droits des femmes, comme l'ONU Femmes, ont essayé par la suite de venir en aide à ces femmes afin qu'elles puissent démarrer leurs activités génératrices de revenus. C'est ainsi que, par la suite, 2244 ménages ont reçu de l'aide. On sait, de ces ménages, 5722 personnes sont des femmes et des filles. Cette aide accordée à ces familles était constituée par des capitaux pour commencer le commerce et d'autres kits nécessaires dans la vie de femmes et de filles. Les déplacés des sites Sobere et celui de Kinyinya sont parmi ceux qui ont bénéficié de cette aide selon OCHA. Malheureusement, le trajet est encore long car à chaque fois qu'il y a célébration de la journée des femmes, les associations des droits des femmes ne cessent de dénoncer les différentes violences dont les femmes sont victimes. Merci à toi Eric Niyonzi. Marie, en page gouvernance, les habitants de la province de Rumongue s'insurgent contre le comportement de certaines autorités de cette province qui s'emparent du carburant dans le but de le revendre à un prix exorbitant sur le marché noir. Le cas le plus illustratif est celui de l'administrateur de la commune Rumongue qui a été pris les mains dans le sac ce samedi avec 500 litres de carburant. Ses habitants demandent que les coupables soient punis de manière exemplaire. Le point avec Dani Claire, Ilatcombe. Selon les habitants de la province de Rumongue, 500 litres d'essence ont été saisis ce samedi dans la zone Wuruhukiro au domicile de l'administrateur de la commune Rumongue, Bizimana Jérémy, et un conseiller au bureau du gouverneur de la province de Rumongue, Rodou Gavier, a été également attrapé en possession de 500 litres d'essence. Ce citoyen raconte. C'est à la station-service communément appelée chez Tito où le carburant était disponible. Et puisque ce sont ces deux autorités qui étaient venues assurer la distribution de ce carburant et qui avaient le dernier mot, ils ont alors pris de quantités énormes de carburant afin de les stocker chez elles. Par après, il y a une autre haute autorité dont nous n'avons pas pu identifier qui était sur place mais qui n'a pas pu s'approvisionner en carburant car il venait de terminer d'un coup alors qu'il a remarqué
remarqué ceux qui s'en avaient approvisionné en grande quantité. L'ordre de les fouiller est directement venu du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ce carburant a été ramené à la même station-service et il a été distribué aux citoyens. La population de cette localité se lamente que lorsque le carburant est disponible, les autorités viennent s'en procurer en grande quantité, mais que les simples citoyens qui ont passé des jours à faire la queue sur les stations rentrent les mains vides. Nous faisons toujours la queue devant les stations-service et nous rentrons sans avoir rien reçu. Par exemple, Holugavie, c'est lui qui se rend toujours aux stations-service qui ont du carburant pour le distribuer et il en profite pour emporter d'énormes quantités de carburant. À présent, il n'y a plus de carburant. Vu que ces deux autorités locales, à savoir Holugavie et l'administrateur de la commune Rumongue, Bizimana Jérémy, ont été attrapés en possession d'une quantité énorme de carburant et qui n'ont pas été arrêtés, les habitants de la commune Rumongue demandent aux autorités hiérarchiques de les traduire devant la justice, enfin qu'ils soient punis exemplairement, car d'après ces habitants, ce sont ces autorités locales qui revendent ce carburant à des prix exorbitants sur le marché noir. À propos de ces accusations, la rédaction de la RPA, nous n'avons pas pu joindre l'administrateur de la commune Rumongue pour qu'il puisse réagir là-dessus. RPA. Je vous le disais en titre, les directeurs des écoles à régime d'internat ne savent pas comment ils vont continuer à rationner les élèves puisque les prix des denrées grimpent de jour le jour, alors que le gouvernement n'augmente pas le montant de cette ration. Ils demandent que ce montant soit majoré ou qu'à contraire, que le gouvernement se charge lui-même de les approvisionner en denrées alimentaires. Le reportage est signé Émile Nibasoumba. Les denrées les plus consommées par les élèves des écoles à régime d'internat, c'est notamment la pâte de maïs, la pâte du manioc, le haricot, le riz, les patates douces, les choux et les amarantes, comme l'indiquent certains directeurs et élèves. Ces derniers signalent qu'actuellement, les élèves ne prennent plus de petit déjeuner, faute de moyens, car les prix de toutes ces denrées augmentent chaque jour et la situation s'est empirée dans cette période de pénurie du carburant. Par exemple, le prix d'un kilogramme de haricots varie entre 2800 et 3000 francs. 1 kg de riz coûte entre 3800 et 4000 francs. Le prix de la farine de maïs est à 1500 francs burundais. Celui du manioc est entre 1000 et 1200 francs. Quant au chou, il coûte entre 600 et 800 francs le kilogramme, tandis que les patates douces s'achètent entre 1000 et 1200 francs le kilogramme. Notre source précise que les prix de tous ces aliments varient selon les régions. La situation se présente ainsi, alors que le montant de la ration quotidienne de chaque élève est de 800 francs, un montant qui n'a pas été revu à la hausse depuis l'année 2004, alors que les prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper. À part la hausse des prix des denrées alimentaires, les directeurs de ces établissements scolaires font savoir que même le prix du charbon a augmenté dans plusieurs localités. Un ster qui s'achetait entre 15 000 et 20 000 francs en 2004 coûte actuellement 40 000 francs, mais les commerçants ont déjà averti les directeurs qu'ils augmenteront le prix du ster jusqu'à 55 000 francs et plus suite à la pénurie du carburant. Certains directeurs indiquent qu'ils n'ont d'autre choix que de contracter des crédits envers leurs fournisseurs, comme c'était le cas en 2016, avec toutes les conséquences que cela pourra engendrer, notamment en ce qui est de la sous-alimentation. Ainsi révèlent nos sources, cela se répercutera sur la santé des élèves et impactera le rendement scolaire. Selon les directeurs de ces écoles à régime d'internat, la seule solution serait de revoir à la hausse ces subsides, ou alors le gouvernement devrait prendre en charge l'approvisionnement des écoles et confier aux directeurs la seule tâche de les gérer au lieu de leur demander l'impossible. Merci à toi, Émile Nibasoumba. Toujours en parlant éducation, les étudiants des deuxième année de l'Université du Burundi réclament leur pré-bourse qui leur permet de survivre. Ces étudiants indiquent qu'ils ont eu leur dernière pré-bourse il y a 6 mois, alors qu'ils devraient être débloqués tous les 2 mois. Les détails avec Marie-Ange Ilakoze. La perturbation de l'octroi de la pré-bourse aux étudiants de l'Université du Burundi s'est intensifiée lorsque les étudiants ont commencé à toucher cette pré-bourse à partir de la BCB.
L'octroi de la prébourse était toujours tardif, mais cette fois, c'est pire, selon cet étudiant de la 2e année qui vient de passer 6 mois sans rien toucher. Les étudiants de la première année ont déjà touché la prébourse 2 fois, mais nous qui sommes en 2e année, nous venons de passer 6 mois à attendre, mais nous ne savons pas quand nous allons l'obtenir. Ce retard de la prébourse touche beaucoup les étudiants externes car ils ont perçu comme des menteurs envers les boutiquiers. Ceux qui louent les maisons dans les quartiers Kanyare, Mugoboka et même ceux qui vivent dans les campus mais qui mangent dehors, leur situation est inquiétante. Ils avaient gagné la confiance des boutiquiers et les avancées de quoi mettre sous la dent, mais il manque quoi payer. Ces étudiants indiquent qu'ils ont perdu l'espoir. Notre délégué nous a fait savoir qu'il est déjà dépassé par des messages des étudiants lui demandant en cascade quand la prébourse sera disponible. Il nous répond que nous devrions oublier cette prébourse pour le moment car selon lui, ce n'est pas demain où elle sera disponible. Il demande aux autorités habilitées de faire tout ce qu'il y a de mieux pour que ces étudiants aient cette prébourse. Vous saurez que l'année dernière, un étudiant est mort des suites de la faim après que la prébourse ait été retardée, ce qui a d'ailleurs réveillé les autorités de l'Université du Burundi, car la bourse a vite débloqué par la suite. Et voilà, c'est sur ce reportage de notre consoeur Marie-Angela Kozé que nous mettons fin au journal en français de ce dimanche 17 avril 2022. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bonne fête Pascal à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.